Région de Grand Lac, révision de la Constitution, l'ONU s'oppose, le torchon brûle entre Honoré Ngwanda et Kinkei Mulumba. Donc le détail dans cette revue de presse, mesdames, messieurs. Bonsoir, région des Grands Lacs, révision de la Constitution, l'ONU s'oppose, titre le potentiel. Dans son argumentaire, le journal écrit l'encraigné Russ Feingold, envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs, pour ses déclarations fracassantes. Mais revoici Saïd Djinnit, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui enfonce le clou en embouchant le message de l'émissaire d'Obama dans une déclaration faite sur les antennes de la Radio France Internationale. Le diplomate algérien conseille aux pays des Grands Lacs, dont la RDC, d'éviter toute modification de la Constitution, ce qui complique davantage la tâche à la majorité présidentielle, qui n'est jure que par la modification de la Constitution du 18 février 2006 pour mieux négocier l'échéance de 2016. Dans une autre colonne, le journal écrit l'équation de la révision constitutionnelle se complique au jour le jour. Et la majorité présidentielle, qui n'est jure que par cette révision, a de plus en plus du mal à faire passer son projet. En interne, le cercle des opposants à la révision de la Constitution s'élargit davantage, mais c'est sans compter avec les lignes qui se rétrécissent en externe. Les États-Unis sont de ceux qui ont marqué ouvertement leur opposition à tout projet de modification de la Constitution. Les déclarations de Russ Feingold mettent généralement mal à l'aise les tenants de la thèse de la révision de la Constitution, qui se recule dans la majorité présidentielle. Et comme s'il n'en suffisait pas, les Nations Unies viennent d'emboîter le pas au message maintes fois véhiculé par Washington. En effet, renchit le journal dans une déclaration diffusée la semaine dernière sur les antennes de RFI, Saïd Djinnit, envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région de Grand Lac, a révélé ce qu'il faut considérer désormais comme la position officielle des Nations Unies. Il a fait savoir que les Nations Unies ne s'inscrivent pas dans une démarche de révision de la Constitution dans la région de Grand Lac. La position de principe de l'ONU sur ces sujets, c'est d'encourager les États à respecter les constitutions et à créer les conditions les plus propices pour la tenue de l'élection démocratique et pacifique, a clairement indiqué l'envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région de Grand Lac. Saïd Djinnit a fait cette déclaration en marge d'une réunion spéciale qui regroupait la semaine dernière à New York les pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix dans l'Est de la RDC. Le journal écrit encore la RDC dans le viseur, bien qu'impersonnel. Son message vise essentiellement des pays tels que la RDC, le Burundi, le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Ces pays ont un dénominateur commun. La plupart des présidents en poste arrivent fin mandat et leurs constitutions respectives leur interdisent de briguer un nouveau mandat. Leur issue de ces cours est la modification des articles de la Constitution qui verrouille ce mandat, chute le journal. Le torchon brûle entre Kinkei et Honoré Ngwanda dans une lettre adressée à l'ancien conseiller spécial de Mobutu. Kinkei confond Honoré Ngwanda, écrit Forum des As avant de s'interroger, faut-il répondre à Ngwanda? Si oui, ce sera par une phrase et une seule. Trifon Kinkei Mulumba ne s'est jamais appelé Pascal Debré-Poko, indique l'homme d'État congolais. Ancien conseiller spécial du maréchal Honoré Ngwanda, Zamboko Atumba fait encore parler de lui. Cette fois-ci, c'est dans une affaire où c'est trompant des cibles. Il tente de coller au prof Trifon Kinkei Mulumba un nom bizarre, Pascal Debré-Poko, un nom impensable pour ceux qui connaissent l'élu de Massimanimba, ce qui les pousse à répondre juste en quelques mots à Terminator, un sobriquet collé à l'époque à Honoré Ngwanda comme pour peindre ce qu'il représentait sous le régime de son oncle. Mais pourquoi avoir initié cette lettre, s'interroge le journal, et d'y répondre. Trifon Kinkei Mulumba s'explique sur sa démarche en ces termes. Je n'aurais pas écrit ces mots, n'eût été un texte hallucinant posté sur son site, dont une référence, une fois n'est pas coutume, mais envoyée par un navigateur
qui ne sait ce que la toile, le meilleur et le pire, qui fait rougir par endroits ses pères fondateurs, ministres en charge des nouvelles technologies ayant rencontré ces savants lors d'événements planétaires d'éthique. Je me souviens du débat qui cristallisa nos émissions il y a 2 ans à Dubaï, dans les Émirats arabes. Faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain? S'interroge le journal. Faut-il répondre à Ngwanda? S'interroge de nouveau le journal. Si oui, ce sera par une phrase et une seule. Trifon Kikei Mulumba ne s'est jamais appelé Pascal Debrempoko, ni hier ni aujourd'hui. Il ne s'appellera jamais demain ainsi. Que Dieu me garde. Fin des citations. Si recourir à un pseudonyme n'est interdit à personne, Mobutu fit lire des bandits. Trifon Kikei Mulumba ignore tout et de Pascal Debrempoko et du texte dont il fait référence et de ce qui fonde ce débat, nier Honoré Ngwanda, c'est donc tromper des cibles à force de vouloir recréer le monde. Trifon Kikei lui rappelle qu'ils se connaissent bien. Son extorsionnaire et lui avaient eu droit à 2 arrestations sous les règnes de Honoré Ngwanda. Ce dernier est donc mieux placé que quiconque pour savoir comment s'appelle hier comme aujourd'hui le prof Kikei Mulumba. Ngwanda connaît mes titres académiques et mes compétences avérées. Il connaît ceux qui sont passés par mes enseignements puisqu'il en a mis nombre à son service et que personne ne présente plus. C'est donc un faux procès fait à Trifon Kikei, chute l'auteur de l'article. Parlons enseignement pour boucler cette revue de presse avec l'alternance qui écrit le train de l'EPSP des non originaires avec plein de carburant immobilisé sans raison à la gare centrale. Les observateurs avertis de l'EPSP ne se cachent pas de présager un climat difficile à contenir entre les PROVED, les IPP et les directeurs des CECOP. Peut-on déjà dire que l'année scolaire 2014-2015 est en péril en ce qui concerne les animateurs au niveau des provinces éducationnelles, s'interroge le journal. De répondre, on aurait souhaité le contraire, mais qu'on va continuer à tergiverser en ce qui concerne les départs du train de l'EPSP des non-originaires durant l'année scolaire 2014-2015. Tout peut arriver au niveau de ces 30 provinces éducationnelles. Le mieux à faire à l'état actuel des choses, c'est de pouvoir agir en amont et d'éviter de subir les conséquences fâcheuses en aval. Pour le moment, on n'aura fait que de mettre la puce à l'oreille de qui des droits, dossier à suivre. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. Et voilà, donc c'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté, une édition que nous dédions à Charles Fallé en Belgique. Et aussi, nous vous informons que vous pouvez également nous suivre sur locoléyacongo.com qui d'ailleurs fera sa sortie officielle le 11 octobre. Ils sont là aux Pays-Bas, donc on est en partenariat avec eux. Donc on se retrouve dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci.